Et donc maintenant, je vais vous laisser la parole. J'ai vu que vous étiez nombreux à prendre des notes, hein, et voilà, donc maintenant, deuxième partie sur les échanges, le débat, des questions, des réactions, des réflexions. Je sais qu'il y a des parlementaires qui ont été interpellés, il y en a dans la salle. Vous venez des quatre coins de la Bretagne, donc la parole est à vous. Oui, bonjour, Christine Chevalier, maire de la commune de Landéda, une commune littorale située au nord de Brest. Alors, merci déjà pour tous ces ateliers qui ont été mis en place. Alors moi, particulièrement, je n'ai pas pu assister à tous, puisqu'en étant maire, on a beaucoup d'AG le samedi matin, mais j'ai pu en assister à certaines. Alors, à travers, du coup, comment dire, la première présentation et la troisième présentation, le volet solidarité ressortait beaucoup. Donc j'ai envie de dire que peut-être qu'on a aussi du travail à faire, et là je vais m'adresser aussi aux députés et aux sénateurs, sur, on va dire, la transmission du savoir dès le collège, pourquoi pas, ou dès la première, puisque moi j'ai constaté en regardant les cours sur la vie publique d'un de mes enfants en première, on parle de la vie publique, mais on parle de la présidence, des députés, des sénateurs, et puis après on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc, c'est très, très surprenant. Moi, j'étais même assez choquée, puisqu'on a l'impression que tout se décide finalement en haut et puis, après, franchement, il y a rien. Et je pense que, vu les enjeux que l'on a aussi sur, tout ce qui est transition, aménagement du territoire, on a beaucoup on va dire, d'enjeux en termes d'énergie, en termes de préservation de l'eau et de la qualité de l'eau. Peut-être que, on va dire aussi des cours seraient peut-être bienvenus sur cet aménagement de territoire dès le collège ou peut-être dès le lycée, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il y a une proposition de caravane, mais on va s'adresser aux convaincus qui vont venir voir. Et je pense qu'il faut susciter un petit peu peut-être des curiosités, se dire que, bah, se poser la question, oui, j'allume, voilà, j'appuie sur un interrupteur, mais d'où vient l'électricité? Aujourd'hui, personne ne se pose la question. Pour l'eau, c'est pareil. Sur ma commune, on a un captage. Je suis persuadée que voilà, il y en a plein qui ne savent pas. Pourtant, on le martèle, hein, mais il y en a plein qui ne savent pas qu'on a un captage, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de se poser la question. L'eau coule quand on ouvre le robinet. Donc, je pense que dès le plus jeune âge, mais ça devrait être intégré finalement dans les cours, au même titre, voilà, de cours comme des maths ou de la physique, qui sont aussi, on va dire, des matières enseignées. Et puis, sinon, ben, voilà, préciser également le rôle des élus. Au niveau de la solidarité, ce que je trouve important aussi, c'est peut-être, de maintenir, on va dire, les dynamiques, au niveau de nos territoires. Et quand il n'y a pas de commerce, sur des communes, puisque certains n'ont pas de commerce, comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas des associations à créer pour justement, favoriser ce lien de solidarité? Je prends l'exemple de la commune sur la crise, sanitaire. Si on n'avait pas eu un réseau, on va dire, d'associations et un commerce, puisqu'on a donc, une supérette qui marche très, très bien, eh bien, en fait, si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on n'aurait pas eu non plus la livraison, des repas à domicile, aller voir les personnes qui sont isolées ou ce genre de choses. Parce que si on allait tous faire nos courses dans la commune d'à côté, finalement, on perd quelque part un sens ou ce genre de choses. Et puis juste pour terminer, arrêtons d'enlever aux mairies, on va dire, ou aux communes des comment dire? Des compétences. Je pense qu'on est assez grand aussi, pour mener à bien. Oui, on peut, on va dire, réfléchir au niveau interco, au niveau départemental, régional, mais je pense qu'on a aussi notre pierre ajoutée, ce qui nous a un petit peu, on va dire, ce qui est un peu, je vais dire, je vais utiliser un mot fort, un peu, hein, tué finalement ce lien entre les habitants et les communes, bah, c'est tout simplement la délivrance des cartes d'identité et des passeports, puisque c'était un lien vraiment direct que l'on avait avec tous nos administrés. Donc je pense qu'il y a vraiment voilà, une belle réflexion à avoir, mais en tout cas bravo pour, bah, du coup, pour la mise en place, et bravo à Loïc également pour mettre en place ce souffle breton. Merci. Merci. Ce que je vous propose, c'est que l'on prenne deux, trois questions, remarques, et puis nos trois binômes pourront réagir. Oui, bonjour, Philippe, je suis agriculteur biologique, transformateur, je fais des yaourts, je travaille beaucoup avec les collectivités, les crèches, et j'ai eu du mal à, comment dire, travailler dans les ateliers parce qu'à chaque coup, j'avais des emmerdes, soit une vache qui venait, soit un troupeau qui s'en allait. Tout- Mais par contre, je vais écrire. Je vais écrire, je vais travailler avec un dénommé Jean Levin, c'était un peu c'est mon scribe à moi.
Donc, je vais écrire avec lui sur le projet, comment dire, de la dynamique au niveau de l'agriculture, pas que bio, hein, l'agriculture, transition et comment dire, énergétique et tout. On a des projets sur la transition énergétique avec panneaux photovoltaïques et production d'hydrogène. Il y a des petites comment dire, fabriques d'hydrogène qui existent du côté de Bordeaux. Donc, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Mais pour tout ça, il faudra de l'argent. Et Loïc nous avait parlé un coup qu'il y avait beaucoup de personnes riches, hein, en Bretagne. Je ne savais pas, je me suis un peu renseigné. Oui, il y en a. Et comment dire, il y a un collègue qui est en train de faire comment dire, des conférences de Bitcoin un peu partout dans toutes les régions. Ce n'est pas le Bitcoin américain, mais il considère que je crois à Bordeaux, il a fait une dernière, il n'y a pas très longtemps, il a fait une assemblée. Et ce serait bien de créer un argent breton. Pourquoi pas, une monnaie bretonne, du même modèle que Bitcoin, qui nous permettrait de développer nos entreprises, parce que moi, je veux bien développer la mienne. Quand je vais en banquier, il me dit, bah, t'es producteur laitier, écoute, vous êtes en crise, attendez un petit peu, 2, 3 ans, 4, 5 ans, peut-être ça va débloquer quand tous vos collègues à côté seront morts, peut-être vous aurez peut-être un peu plus de place. Et peut-être à ce moment-là, on viendra vous financer. Avec des peut-être, des peut-être, des peut-être, on n'avance pas. Donc, la dynamique existe. Le souffle breton, j'y crois, et pourtant je ne serai pas là. Et comment dire, il nous faut de l'argent aussi. Il faut de l'argent, des idées, de l'argent. Et voilà, j'ai dit. Merci Philippe. Alors, on a Paul Molac, et puis après, Oui, alors, on réagira. bonjour Et à puis tous. je J'ai repasserai le l'impression micro. que je suis le seul parlementaire là, en tout Non, cas. non, il y Non, il y a en Annie a. Le Ah Héroux qui est oui, et présente Annie, ici très aussi. bien. Alors, pour la question des dotations, effectivement, j'en avais parlé. Enfin, moi, je suis pas dans la commission des finances, mais j'y suis allé une fois pour leur dire que ben moi, que si je suis maire, bah, je fais un lotissement et je fais de l'artificialisation parce que ça me permet d'augmenter ma DGF et ça me permet d'avoir de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Et donc, je leur ai dit qu'il fallait effectivement qu'une partie, au moins, des dotations soit sur les terrains naturels et sur les terrains agricoles. Ils m'ont un peu regardé, un peu bizarrement, je dois avouer, et ils se sont dit, tiens, d'où il sort celui-là? Et on m'a répondu qu'il fallait pas être malthusien. Donc, juste pour vous dire, les collègues, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment là-dessus. Et puis, j'ai l'impression que quand je vous entends, et finalement, on manque de partage du pouvoir entre les différents échelons. C'est ça le problème. Parce que, enfin, j'ai écouté madame et qui nous dit qu'en gros, ben, qu'est-ce qui se passe en gros aujourd'hui? Ben, on a une haute administration et un gouvernement qui pensent de toute façon qu'ils détiennent la vérité et qui ne comprennent pas que nous, les élus, on n'accepte pas ce genre de choses et qu'on ne fasse pas en fait ce qu'ils nous disent, parce que forcément, ils sont bien plus intelligents que nous. Donc, il n'y a pas de partage à ce niveau-là. Et c'est un vrai problème, même à l'Assemblée, par exemple. Bon, je souris parce que Gabriel Attal a, vous savez, on vote toujours une prospective budgétaire et on sait très bien, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, que la prospective, un an après, de toute façon, elle est complètement faussée, elle n'est pas suivie. Donc là, comme les oppositions ont voté contre, ce qui est assez logique, et Gabriel Attal nous traite d'irresponsables. Ah, je ne sais pas qui est irresponsable. Ceux qui font un budget qui est en déficit de 150 milliards ou ceux qui disent bah, votre prospective, là, de toute façon, on sait très bien que elle sera morte de toute façon l'année prochaine. Donc il y a quand même cette idée-là. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on passe à un système effectivement qui soit où les compétences qui sont les vôtres, dans les strates qui sont les vôtres, hein, que ce soit le département, que ce soit les communes et que ce soit la région, eh bien, on ait une part du pouvoir réglementaire et qu'on puisse, et avec une autonomie fiscale. C'est, à mon avis, à mon sens, à ça qu'il faudra aller. Et depuis 10 à 15 ans, en fait, on voit l'inverse. C'est-à-dire, il n'y a plus d'autonomie fiscale, il y en a de moins en moins, et l'Assemblée nationale passe son temps à faire du réglementaire, c'est-à-dire à écrire les choses dans le détail, ce qui est délétère parce qu'évidemment, après, il n'y a plus d'adaptation possible. Donc, ben, il y a du boulot, hein.
Merci. Merci, Paul. Il y avait Franck aussi, je crois, et après une dernière intervention, et puis peut-être des réactions. Merci. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'assister au débat. En tant que maire, on est souvent pris aussi par des AG le samedi matin. Mais bon, je réagis quelque part, notamment sur le deuxième atelier. Alors, les Est-ce que trois tu peux te sont... présenter Ah, pardon, Ouais, Franck excuse-moi. Pichot, je suis maire de Pipriac dans le sud d'Ille-et-Vilaine et conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine aussi. Et je dirige une entreprise dans le domaine de la culture, dans le domaine de la musique, pour être précis. Important à dire aussi, je n'ai pas qu'une fonction d'élu. Je réagis sur l'engagement, le deuxième atelier d'Olivier et Salomé. Moi, ma commune, entre guillemets, bon, elle fait 3 900 habitants. Sud d'Ille-et-Vilaine, je l'ai dit. Elle faisait la même taille en 1906. Au recensement de 1906, 3 900 habitants. Elle a perdu des habitants avec les guerres, l'exode rural, et on est remonté à ce niveau, là, maintenant. Sauf qu'en 1906, nous étions la 13e commune du département. Là, nous sommes évidemment un peu moins haut, hein, on est la 67e commune du département. Alors, je n'ai pas l'objectif de remonter dans le classement, ce n'est pas le but. Mais à l'époque, en tout cas, 900 logements, aujourd'hui 1900 logements. Les gens, on va dire, se connaissaient d'une autre manière il y a 120 ans. Aujourd'hui, ils se connaissent beaucoup moins. Moi, j'ai un peu le risque évident, comme beaucoup, d'une commune dortoir. D'où la question de l'engagement, moi, qui me taraude. J'ai réuni des entreprises jeudi soir et des agents de la collectivité pour les inviter à connaître mieux notre centre de secours et, si possible, s'ils le souhaitaient, s'engager comme pompiers volontaires. On a eu cet été des graves incidents, je dirais, au niveau incendie, mais aussi les autres sujets qui sont l'intervention auprès des personnes, le secours à personne. Ben nous, c'est que des volontaires qui le font. Il n'y a pas de professionnels. Il n'y a eu personne. Aux 2 réunions, j'ai eu personne. Et donc, bon, on s'interroge toujours, qu'est-ce qui se passe, l'information. On voit bien qu'aujourd'hui, mobiliser les populations, c'est très compliqué. Aussi, moi, j'ai beaucoup de discours qui me reviennent en tant que maire en disant il y a ceci qui ne va pas, bon, comme les mails que reçoit Guillaume, hein. On en a tous plein. Mais derrière, c'est comment, au lieu de dire la réponse qu'on a, c'est moi, je paye un impôt, donc je veux un service en face. Ben, comment on implique autrement les gens? Je pense qu'il faut peut-être aller au-delà de cela. Ça a été évoqué, il y a plein de pistes. J'en donnerai une éventuelle aussi, auquel on réfléchit aujourd'hui. On a lancé un budget participatif, on fait des actions comme ça. On a plein d'assauts dynamiques, mais qui malheureusement, elles aussi, s'essoufflent et ont, je dirais, subi beaucoup de dégâts liés notamment au Covid. Donc la relance, elle est toujours compliquée, mais elle se passe à tout niveau. Et je me dis qu'au-delà de payer un impôt, c'est demander aux habitants de venir sur un week-end participer à des tâches collectives dans la commune qui permettraient non pas seulement de faire quelque chose d'intéressant, mais aussi de se rencontrer, de se voir, de participer à pousser les événements dans les hameaux, dans les quartiers. C'est ce qui n'existe malheureusement plus d'évidence. Donc, à nous aussi, peut-être de trouver des solutions pour tout au moins mieux se connaître et faire que chacun ait envie de participer. Parce que ma ressource à moi, ce n'est pas celle qui va venir de l'extérieur. Ce n'est pas les entreprises qui vont s'installer chez moi. Ce n'est pas des cadres qui vont arriver de partout. C'est bien la population qui habite aujourd'hui qui fera la force de la commune demain. Donc c'est à nous de la mobiliser et de faire en sorte qu'elle s'engage durablement et qu'elle se dise « je ne viens pas juste là pour dormir, mais je viens aussi là pour y vivre et donc pour y développer des activités associatives, économiques ou autres ». Donc là, c'est des pistes de réflexion, mais débat très intéressant. Merci à vous. Merci Franck. Des envies de réaction peut-être, je vois. On va peut-être... Oui, bien sûr. Merci, je m'excuse de ne pas me lever, là j'ai des problèmes de jambes. Oui, Jacques Hillemen, ancien sénateur et ancien vice-président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, chargé de la solidarité. Moi, je pense que bon, les travaux sont très bien, mais en ce qui concerne, pour aller plus loin, pour la citoyenneté, on se heurte à un problème que tous les élus dans cette salle ont rencontré, c'est de saisir le citoyen dans sa vie quotidienne et ses besoins quotidiens. Je prends un exemple tout à fait récent, d'ailleurs, sur le secteur du Pays Malouin, puisque j'étais un habitant du grand secteur malouin. Eh bien, je lisais Ouest Francière, notre journal officiel breton, et qu'est-ce que je lisais sur plusieurs colonnes? Que les agriculteurs, la FDSEA, les jeunes agriculteurs, étaient en train de s'inquiéter, de se mobiliser, parce que on voulait leur prendre, disait-il, leur terrain, sans leur en parler d'ailleurs, sans qu'il y ait des contacts, disait-il,
pour y installer, ce qui est une suggestion, un centre hospitalier important qui regroupe les besoins en matière de santé de Saint-Malo, bien sûr, mais aussi de Cancale, mais aussi de Dinan, enfin, de l'ensemble de tout ce grand secteur de près de 2000 personnes, puisqu'on pénètre très loin dans l'Ille-et-Vilaine et les autres départements. Alors, il y a là un problème de communication forte qui vient des institutions. À l'intérieur d'ailleurs de ce regroupement des établissements hospitaliers de la Côte d'Émeraude, la même incompréhension de ce qui veut se faire ou de ce qui peut se faire est née, et qui fait que les citoyens se mobilisent à la limite contre les élites qui pilotent ces établissements et notamment le corps médical hospitalier. Et il y a des décisions qui vont être prises, puisqu'on appelle des consultants extérieurs qui font des très beaux schémas immédiatement adoptés d'ailleurs par les autorités, en l'espèce les autorités sanitaires. Et on s'aperçoit que les distributions ou redistributions des services entre ces trois villes, et notamment entre Dinan et Saint-Malo, vont rendre certes service à certaines parties des gens en capacité médicale, mais par contre défavoriser les autres. Et quand on creuse un peu le dossier, ce que pour ma part j'ai fait, puisque je siège à l'Agence régionale de santé, et j'en ai interpellé d'ailleurs le directeur général et le préfet de région qui en est le président, eh bien on s'aperçoit que la logique, pourquoi elle n'est pas comprise de la part des citoyens, aussi bien en ce qui concerne le lieu d'implantation, toujours pas arrêté d'ailleurs, où on va mettre ces centaines de mètres carrés, même plus que ça, et puis les agriculteurs, c'est leur lieu de travail. Et en ce qui concerne le problème pur de la santé, d'une manière générale, aussi bien hospitalière que la médecine de ville, là aussi, le citoyen n'est pas du tout entendu. La communication ne passe pas, ça crée des tensions fortes, alors qu'une meilleure communication, une meilleure volonté de passer la barrière des institutions, parce que c'est comme ça que les citoyens de base ressentent les choses. Il y a une barrière, des décisions qui sont prises, on leur propose des choses et on a l'impression que tout est bouclé. Alors là, je crois qu'au niveau du souffle breton ou du souffle moderne, comme disait une des nouvelles adhérentes à notre souffle breton, eh bien, on a un effort à essayer de trouver le chemin qui ne soit pas nécessairement la communication officielle quand tout est bouclé, mais qui soit suffisamment en amont et pas nécessairement par les 2 ou 3 quotidiens qui font l'opinion, ou du moins qui croient faire l'opinion, alors qu'en fin de compte, ils ne touchent que l'écume de l'opinion, et qu'en profondeur, dès que les choses se précisent, apparaissent les conflits, les décisions, les frustrations et le manque de considération, d'ailleurs, de ces citoyens. Et il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, eh bien, il n'ait plus confiance en personne, et notamment aux institutions, au sens large. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je salue l'arrivée du maire de Saint-Brieuc. Hervé, bonjour. De toute façon, tu as fait une arrivée peu discrète, donc autant te saluer, Hervé. Le temps passe. Je sais qu'il va y avoir des frustrations parce qu'il y a beaucoup de prises de parole, mais si nous voulons laisser un mot de conclusion à nos binômes, alors sauf si vous engagez vraiment à faire une intervention en 2 mots. Je vais être très court. J'ai Merci. 3 constats à faire.
Le premier, c'est Stéphane Raspanti. Je suis élu à la Boëxière, une commune en Ille-et-Vilaine. J'ai 3 constats à faire au niveau de l'engagement citoyen. On n'avait pas beaucoup de monde au conseil municipal qui avait lieu le lundi soir, donc on a décidé de le faire le samedi. On est passé de 6 personnes le lundi à 2 personnes le samedi. On s'est dit, les gens ne sont pas disponibles, donc on a raté. Deuxième constat, hier soir, j'ai déjeuné avec un ami et je lui ai dit que j'étais engagé en politique. Je lui ai dit, tu ne veux pas participer à quelques débats? Il m'a dit, non, je n'ai pas le temps. C'est quelqu'un qui adore le foot, qui passe énormément de temps à regarder des matchs, donc ce n'est pas un problème de temps. Voilà. Troisième constat, ce matin, en partant, j'ai dit à ma femme, tu ne veux pas venir? Elle me dit, non, non, tu vas discuter, mais ça ne va servir à rien. Voilà. Et j'ai une proposition. Voilà. Et j'ai quand même, non, mais j'ai une proposition qui est importante. On est tous convaincus dans cette salle, voilà, qu'il faut réfléchir. Et si on veut que ce mouvement grandisse, si on arrive à amener 5-6 personnes chacun qui tiennent ce discours-là en leur disant bah, viens 1 heure, viens 2 heures, peut-être qu'on arrivera à avancer, puis on va pouvoir grandir. Voilà, merci pour votre écoute. Merci. Alors, je vous demande si c'est possible, ou peut-être Guillaume conclut pour les 3. En tous les cas, voilà, de faire une conclusion de synthèse. Merci, merci, chers collègues, de faire cet honneur-là. Donc, en fait, on voit bien, en tout cas, que dans les groupes de travail, il y a de la matière, il y a des vrais échanges. Qu'on a utilisé la visio, qui n'est pas simple pour tout le monde, et qu'on a réussi quand même à travailler ensemble. Et on voit par vos réactions qu'il y a besoin qu'on échange. Alors, c'est bien d'échanger, il va falloir un moment, et je partage ce que tu viens de dire, Stéphane, qu'on avance sur des propositions concrètes et qu'on avance aussi chacun dans nos collectivités avec ces propositions concrètes pour que les personnes qu'on amène voient tout de suite que les échanges ne mènent pas à rien, comme dit ta femme. Mais voilà, donc je vous remercie tous d'être là. Nous, on était très contents d'animer ces groupes de travail auprès de vous. On va regarder comment on continue et comment on anime. Loïc me faisait la remarque tout à l'heure, bien entendu, que vous pouvez adhérer aux 3 commissions et être là tous les samedis matins. Il n'y a pas de numerus clausus. C'est open bar, comme on dit, par chez moi. Donc, merci. Je ne suis pas plus long. Merci, Fanny. Je te laisse la parole. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Alors, juste pour précision, tu l'as dit, Guillaume, et nous insistons là-dessus. Tout à l'heure, tu as dit le mot de la fin. C'était le mot de la fin pour les présentations de vos travaux, mais c'est le début de la réflexion. Donc, nous vous invitons évidemment à vous inscrire aux travaux. Et puis, comme vous l'avez dit, d'en parler autour de vous. Et c'est effectivement important d'être contaminant pour ce nouveau souffle. Je vous remercie. On peut les applaudir. Hein, vous êtes...